Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin d'information culturelle sur Artistique Africa. Nous recevons dans ce journal un invité en la personne de M. Fortuné Sosa, chargé de communication de la Biennale Regard Bénin qui s'annonce pour bientôt. Bonjour M. Fortuné Sosa. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Il n'est pas évident de recevoir son chef pour répondre à mes questions dans quelques instants. Mais avant, poursuivons ce journal. Dans le cadre de l'école de danse contemporaine qu'abrite désormais le Centre culturel artistique Africa, la responsable du projet, Francesca Pedula, et quelques organisateurs se sont livrés à nos micros. Voici un extrait de leurs entretiens qu'a réalisé une équipe de notre rédaction. La méthode de Frey que Francesca a menée à Cotonou, ça a aidé beaucoup de danseurs, sauf ceux qui sont déjà à un niveau où ils ne pouvaient plus, c'est-à-dire, je veux dire, nos premiers danseurs contemporains que nous avons eu au Bénin. Le travail de Francesca a beaucoup aidé les danseurs. Quand je vois les danseurs bouger aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup cette méthode de Frey Faust qui est en train de nous ouvrir le droit chemin vers une danse vraiment digne de ce nom pour les Béninois. L'ONG Jeunes Leaders pour le Développement a réuni ce 15 septembre à la salle de conférence de la mairie de Cotonou et sous le parrainage effectif du premier adjoint au maire, M. Liadi Vinayon Soglo, une bonne centaine de jeunes citoyens engagés. Au programme de la journée, des communications, des ateliers d'échange, de formation et des témoignages de jeunes qui ont présenté leurs entreprises. Avant d'ouvrir l'école de l'engagement citoyen, des distinctions ont été remises aux partenaires et participants de l'édition précédente. Le parrain de l'événement, le maire de Cotonou, a ouvert l'édition 2012 en invitant les jeunes à prendre leur destin en main. Monsieur Léadi Soglo. En fait, je voudrais, avant tout propos, la remercier très sincèrement pour avoir pris cette initiative. Lorsqu'elle est venue me rencontrer, ce qui m'a surtout, disons, touché et amené à vouloir la soutenir, c'était son enthousiasme. Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Et je voudrais dire à sa suite, je veux prendre mon destin en main. Je peux prendre mon destin en main. Je vais prendre mon destin en main. Je déclare donc ouverte cette deuxième édition de l'école de l'engagement citoyen. Bonne chance à toutes et à tous. Nous laissons le mot de la fin à Muriel Junior Dosuyovo, la présidente de l'ONG Jeunes Leaders pour le Développement Challenge. Que nous, jeunes, comprenions l'importance d'agir, l'importance de n'attendre personne, l'importance de profiter de toutes les opportunités comme celle-ci que nous avons, d'apprendre et d'aller au contact des personnes qui ont compris l'enjeu du secret, le secret de la loi de la réussite. Le Bénin Golden Award BGA et le festival Sika ont été officiellement lancés ce lundi 17 septembre. Tout de suite, le compte-rendu de la conférence de lancement. C'est au siège de Bénin Golden Promotion que se sont retrouvés les journalistes pour découvrir les détails de ces deux événements culturels prévus pour le mois de novembre. Ali Wassissi nous en parle. Et nous avons le festival Sika qui fête ses 10 ans, qui est un événement artistique et culturel qui réunit des artistes, ceux-là qui s'inspirent de la musique traditionnelle pour faire de la musique moderne. Ceux-là qui s'inspirent de l'héritage énorme que nous ont laissé les ancêtres. Parce que quand on parle de la musique, quand l'artiste chante, il faut qu'on puisse identifier l'artiste. Ah tiens, c'est la sonorité du Bénin, c'est la sonorité du Sénégal. Et c'est ceux-là que nous primons. Et il y a des présentateurs live. Ceux-là, en les voyant avec les accoutrements, en 2 minutes, ils s'expriment, ils essaient de vanter leur pays. Avec une nouveauté cette année pour le Bénin Golden Award, le prix AFA, Association Fréquence Audio, qui récompensera la meilleure bande sonore. La 3e édition de Miss Intégration se déroulera simultanément et mettra en exergue l'intégration culturelle africaine. Explication avec Boni Botoku.
C'est un concours de beauté qui, déjà, le terrain est déjà préparé pour la Miss. Aussitôt qu'elle est nommée gagnante, le travail qu'elle aura à faire est déjà planifié. Elle prend sa couronne et elle commence directement par exercer ce travail pour lequel nous faisons l'élection de la Miss. Le thème pour Miss Intégration cette année-ci, c'est non à la violence faite aux femmes. Le metteur en scène béninois Aloubine Dine, fondateur de l'atelier Nomade, a reçu notre rédacteur en chef, M. Fortuné Sosa. C'était au siège de l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, il parle de l'école qu'il dirige et aussi de quelques sujets brûlants de l'actualité nationale. C'est une aventure qui a commencé depuis, je dirais, 2004. Avec un stage ici sur l'écriture dramatique. C'était d'abord, c'est pas même l'écriture dramatique pour commencer, c'est la réflexion sur l'écriture dramatique et le théâtre en Afrique et océan Indien. Et puis après, la première promotion est vraiment arrivée. D'abord, ce fut une formation de 18 mois au début. C'est en cours de route qu'on a constaté que 18 mois ne suffisaient pas, il fallait quelques mois en plus pour que ça puisse faire vraiment 3 ans de formation. Et la deuxième promotion est arrivée aussi, après la première, et souvent de plusieurs pays, du Niger, du Togo, du Burkina. Et la deuxième promotion, il y a même eu l'Afrique centrale, le Tchad. Alors, après ces 2 premières expériences, il faut aller vers la maturation. Et nous nous sommes dit, maintenant, après le chemin parcouru, on peut pouvoir mettre sur place un enseignement diplômant. Et c'est pourquoi on a mis en place un système LMD pour former, pour délivrer des licences professionnelles ici. Et pour cela, depuis juillet, 12 jeunes comédiens et comédiennes de 3 pays, notamment le Bénin, le Togo et le Niger, sont ici en train de réapprendre à faire du théâtre. Je crois profondément qu'il y a aujourd'hui au Bénin comme une invasion de commerçants de l'art, comme une invasion de gens mal intentionnés, comme une invasion de gens auparavant qu'on puisse juger utiles pour le secteur, mais qui sont plutôt nuisibles, venant d'ailleurs, et que nous avions reçus ici, bras ouverts, et qui sont devenus des vipères dans nos poches. Je m'en tiendrai là. Il y a du désordre et sous prétexte, il faut dire les choses, sous prétexte qu'on est français, je dirais, sous prétexte qu'on est française et qu'on n'est plus béninoise que les béninoises parce que profondément ancré dans les bêtises béninoises, c'est-à-dire même les gris-gris, des femmes, une femme ose braver tout et défoncer les portes, faire ce qu'elle veut. Mais je vais dire seulement une chose, les Yoruba disent, le blanc n'est pas l'enfant de Lagos. Je dirais le blanc là, cette blanche n'est pas l'enfant de Cotonou. Elle est venue au marché. Le soir, elle rentrera chez elle. Mais que ceux qui combinent avec fassent attention. Parce qu'ils seront seuls après. Et puis ceux-là, qui sont-ils? C'est tout simplement parce que les créateurs que nous sommes s'occupent plutôt de notre création. Eux, ils ne pensent qu'à l'argent. Ceux-là qui s'accaparent de tout, ils ne pensent qu'à l'argent.
et c'est cet argent-là qui va les tuer. Les gens, on n'a jamais tranché les choses telles qu'on doit les trancher. Et si on ne tranche pas tel qu'on doit trancher, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. C'est ce que je pense profondément. Sinon, que ça se règle. Sinon, on n'a pas d'autorité. Sinon, le pays n'est pas debout. C'est tout simplement ça. Si cette histoire ne se règle pas, ça veut dire qu'on n'a plus un pays, on n'a plus un État. C'est tout. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'en sais pas grand-chose. Je sais qu'il y a bagarre. Mais quand il y a bagarre dans une maison, mais il y a un chef de foyer. Qu'est-ce que le chef de foyer fait? Il regarde les choses se faire pour que la maison tombe. Mais que chacun n'a qu'à prendre sa responsabilité, que l'État prenne ses responsabilités. C'est tout. Monsieur Sousa, vous intervenez en tant que responsable à la communication de la Biennale Regard Bénin. Donnez-nous déjà un aperçu sur cet événement. La Biennale Regard Bénin, c'est des dizaines d'artistes plasticiens béninois. C'est aussi beaucoup d'artistes plasticiens d'Afrique et du monde. C'est un marché de l'art au Bénin qui va s'animer pendant 3 mois à compter du 8 novembre prochain. Et quelle est la particularité de cette année? La particularité de cette première édition, parce qu'il y a 2 ans c'était l'édition 0, l'édition d'essai, c'est que l'art ne sera pas que dans les galeries. L'art sera également dans des foyers, sur des places publiques. Et surtout le quartier à Cotonou qui abrite le centre culturel artistique Africa, il y aura pratiquement une centaine de foyers qui vont accueillir les œuvres des artistes, qui vont découvrir les artistes en plein travaux et qui vont consommer à travers le regard, consommer à travers le toucher ce que c'est que les arts plastiques. C'est cela aussi. Et quel a été le thème retenu pour cette première édition? Le thème de cette première édition, c'est l'artiste citoyen. Vous savez, on a tendance à considérer les artistes comme tout juste des rêveurs, des gens qui sont en dehors de la société. Or, un artiste, il rêve, c'est vrai, mais il concrétise son rêve à travers ce qu'il crée. Donc, l'artiste n'est pas que quelqu'un qui dessine quelque chose juste sur du papier, sur d'autres supports. L'artiste, c'est celui-là qui participe au développement de la société, qui participe aux prises de position dans la société, qui participe à l'animation même de la société. L'artiste, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Donc, l'artiste citoyen, on va découvrir toutes les contributions des artistes, de l'art au développement, que ce soit social, que ce soit économique, de la cité, c'est-à-dire du Bénin, de l'Afrique et du monde. Et M. Fortuné Sousa, vous parlez maintenant de 300 foyers. Pourquoi avez-vous choisi d'amener les œuvres dans les foyers? On a choisi d'amener les œuvres dans les foyers parce que généralement, les populations à la base pensent que l'art, c'est seulement pour les élites, c'est seulement pour une minorité qui est souvent prise pour la classe supérieure, entre guillemets pour les gens nantis. On pense que l'art, c'est quelque chose qui crée un fossé entre la population à la base et les autres. Donc c'est pour ça qu'on a voulu démythifier l'art. On a voulu montrer aux populations que tout le monde peut avoir accès à l'art. Que l'art, c'est le génie de l'artiste et que ce génie-là peut naître n'importe où, à n'importe quel moment. C'est pourquoi dans les foyers, dans les maisons que l'on pense maisons de pauvres entre griffes, l'art va donner toutes ses couleurs, toutes ses formes.
Et parlez-nous un peu des autres villes qui accueillent cette manifestation. En dehors de Cotonou, il y aura Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, et Abomey-Calavi, qui est une ville voisine à la ville de Cotonou. Et à Abomey-Calavi, il y aura l'université qui va abriter beaucoup d'œuvres, beaucoup de créations, parce que la biennale ne sera pas que un temps d'exposition, ce sera également des résidences de création, ce sera également différentes sortes d'animations, ce sera également des rencontres intellectuelles pour qu'on débatte de la société, des questions de l'heure. C'est cela aussi la biennale. Et en tant que chargé de communication, comment entendez-vous une communication autour de ce projet? Et que ce soit avant la biennale, pendant la biennale et après la biennale. Oui, et la biennale a déjà prévu un catalogue qui sera disponible au plus tard 2 semaines avant le démarrage. Et ce catalogue présente de long en large la biennale, les artistes invités, le travail que chaque artiste présente et la spécificité de cette biennale, les résultats attendus. Mais au-delà de ça, nous aurons à convier les journalistes béninois, les journalistes africains et des journalistes du monde à s'approprier cette biennale à travers les divers canaux, les journaux, les radios, les télévisions. Il y aura vraiment une dynamique de cette biennale pendant tout le temps que ça va durer dans les journaux locaux comme les journaux à l'international et également les journaux en ligne, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux que vous connaissez bien, Facebook, etc. Donc, cette présence ne sera pas qu'une présence béninoise. Partout dans le monde, on saura que quelque chose se fait au Bénin autour de l'art. Vous avez un mot de fin? Notre mot de fin, c'est d'appeler les différents partenaires à croire en cette initiative. C'est d'appeler le gouvernement béninois à croire en cette initiative parce que les initiateurs de la Biennale Regard Bénin ne sont pas des gens sortis du néant. C'est des artistes, c'est des penseurs, c'est des créateurs qui ont initié ce projet-là et on les a déjà vus à l'œuvre sur divers autres projets. Et je pense que c'est un projet porteur, c'est un projet novateur. Lorsque on lit le document d'appui, on lit et comment est-ce que ça a été conçu, on lit le contenu même de ce projet, on se rend compte que cette biennale est une vitrine pour le Bénin. Cette biennale est comme un avion qui porte le Bénin partout dans le monde avec ses ailes. Merci beaucoup, M. Fortuné Sosa. Nous attendons tous cette biennale. C'est sur ces informations culturelles que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. Mais en attendant, soyez des hommes libres et gardez la foi.